Salut les amis. Mhm. Je vais te faire ce tirage spécial Halloween. Je t'explique. J'ai acheté la dernière fois, je te l'ai dit, l'oracle attends, divinatoire d'Halloween, tu vois, avec des cartes plutôt dans le thème, voilà. Donc je vais te faire. Donc si tu as des phobies, des trucs comme ça, à la limite t'écoutes, mais regarde pas, parce que il y a des trucs un peu sanglants, un peu. Voilà, un peu dans ce genre-là. Donc si tu as des phobies, voilà, des araignées, des trucs comme ça, regarde pas, mais je te ferai quand même le tirage. Pour rester dans le thème, on va prendre le tarot des sorcières modernes. Alors, tarot, tu sais que c'est pas mon dada, d'accord? Donc je connais pas toutes les cartes par cœur, donc je vais te dire selon mon ressenti. Donc ça sera peut-être pas l'interprétation exacte, entre guillemets, de la carte, mais je te donnerai moi mon ressenti par rapport à ce que je ressens. Voilà. Et les pensées essentielles. Donc celui-là n'est pas orienté Halloween, normalement, mais je l'ai trouvé plutôt sympa, tu sais, pour le tirage de la fin, là. Parce que comme c'est un miroir, ça fait un peu miroir, miroir. Hein. Dis-moi quelle est la carte qu'il faut pour chaque thème de signe. Bon, voilà. Donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Hein. Combien de cartes exactement je vais te prendre, j'en sais rien, hein, mais je vais te faire un spécial Halloween. Donc dis-moi ce que t'en penses, puisque j'en ai aussi pour Noël. Donc je te le ferai aussi pour Noël. Et puis après, j'essaierai de voir pour les événements genre jour de l'an, Pâques. Ça peut être sympa comme thème. Bon, allez. On va commencer. Le chariot. Oh, pour ce 31, il y a du mouvement. Il y a de la décision là, il y a du rock'n'roll, tu vois. C'est je prends ma moto et je me barre, je prends mes propres décisions pour ce 31. Il y a quoi d'autre qui tombe là? Le valet d'épée et le 8 d'épée. Alors, le valet d'épée, effectivement, pour moi, c'est une décision tranchante que tu prends par rapport à un nouveau départ, l'as de bâton. Tu vois, par rapport à un nouveau départ. Derrière, j'ai la reine de bâton. Donc, déjà, pour moi, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ mûrement réfléchi. Et là, pour moi, pour ce 31, hop là, on prend la moto, on se casse. T'es resté longtemps peut-être dans des illusions. Parce que tu vois, là, ce valet d'épée, c'est peur de prendre une décision. Je te redis, pour moi. Donc, pour moi, le valet d'épée, il a peur de prendre des décisions, il hésite. C'est le petit jeune qui sait qu'il doit prendre cette décision, mais qui ne la fait pas. Et là, avec ce 8 d'épée, ben, tu as l'impression d'être enfermé, mais c'est pas vrai. Regarde, tes pieds ne sont pas attachés, d'accord? Donc, elle peut essentiellement marcher. Et elle pense être entourée de toutes ces épées, mais là, il y a une sortie. Donc, pour moi, tu te penses enfermé dans une situation et cette situation prend fin. Voilà, tu as quelque chose qui bouge pour ce 31. Hop. Le pendu, déjà. Et le valet de bâton. Tu vois, hein, là vraiment, tu as mis du temps avec ce pendu. Voilà, les décisions, tu les as pas pris dans l'ordre. Pour moi, t'as pas été dans l'ordre des choses. Tu as fait les choses complètement à l'envers, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de pouvoir avancer. Parce que, tu sais, moi, avec ce chariot qu'on a eu au début, et là, le 9 de bâton, pour moi, voilà, tu as toutes les armes en main, là. Avec la magicienne. T'as vu comment elle me ressemble? C'est pas mon jeu. Hein. mais pour la petite histoire, quand je l'avais été à Cultura, il était 2 fois dans le paquet, celle-là. Donc je l'ai gardée, elle est quelque part là-haut. Elle me sert d'ange gardien, la deuxième, elle est là-haut. Donc je l'ai eu 2 fois dans le paquet. Bref, pour moi, tu as toutes les armes en main pour pouvoir prendre ton nouveau départ, pour pouvoir prendre cette décision pour ce tirage spécial Halloween. Allez, on va rentrer dans le but du sujet. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je vous l'ai redit. Hop là. On a la vampirisation toxique et mauvaise. Et regarde, t'as encore la tête à l'envers avec ce vampire-là. Tu vois, une décision prise, mais pas dans le bon sens. Et on te parle de toi. Donc, tu vois, alors, il se peut que tu
et pris de mauvaises décisions ou t'es orienté vers une personne toxique, vers une situation toxique, quelque chose qui n'était pas bien pour toi. Attends, je vais aller regarder ce qui se passe. Alors peut-être au niveau de l'amitié, alors peut-être que tu as des amis que tu as rencontrés cet été ou que tu as eu pendant l'été, ou voilà, des amis qui sont rayonnants, mais peut-être rayonnants d'apparence, mais toxiques à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ces amis-là qui te mettent dans une situation. Alors, on parle de messages et d'enfants, donc ou des amis d'enfance, ou peut-être reprendre un nouveau départ, un départ plus amical avec ses amis, tu vois, un départ un peu moins houleux. Et on te parle de risques, défis, courage, difficultés et l'argent. Alors, peut-être que c'est des amis à qui tu as prêté de l'argent, et en fait, on ne te les a jamais rendus. Donc, ils ont fait belle figure, hein. Tout était bon, tout était ok, tu leur faisais confiance et tout. Mais pour moi, voilà, la mauvaise décision que tu as prise, pour moi, c'est vraiment au niveau pécunier, argent, abondance, voilà. Là, on a l'ancrage et l'automne. Donc, c'est une situation pour moi qui va durer sur cet automne. Donc, si tu as prêté des sous, je pense pas que tu devais aller voir pour cet automne-là. Tu vas pas aller voir du tout pour cet automne. Et du coup, ça risquerait, toi, de te faire perdre. Alors, si tu es dans une entreprise, te faire perdre des clients, parce que moi, j'ai vol, perte, signature, contrat, écriture. Donc, te faire perdre des clients, te faire perdre en crédibilité. Enfin, voilà, toi, ça va te faire perdre quelque chose. Donc, tu as donné ta confiance à quelqu'un. Mais pour moi, cette personne n'était pas bonne pour toi. Et ça va te faire perdre en confiance en toi, peut-être. Mais pour moi, en crédibilité par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un contrat de travail. Ou peut-être que tu as fait rentrer quelqu'un dans une entreprise. Et elle paraissait bien. Et finalement, voilà, et ça s'est avéré moins bien que prévu. Et toi, ça va te faire perdre en crédibilité. Ça peut peut-être même te faire perdre de l'argent. Puisque du coup, tu avais peut-être une prime, un truc par rapport à ça, je sais rien. Tu sais, un truc de parrainage, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai observé ou se regarder qui est resté sur la table. Donc pour moi, tu avais peut-être vu comment était la personne, mais tu voulais pas la croire. Enfin, tu voulais pas croire. Pour toi, tu voulais donner peut-être encore une chance. D'où peut-être la mauvaise décision du début. Elles sont légères. J'ai l'amour et j'ai l'ancrage encore. La santé, le sentiment. Alors, c'est peut-être côté sentimental aussi. Hein. Au niveau amoureux, à qui t'as donné la confiance à quelqu'un et puis ça passe pas. Tout à l'heure. Le dragon, il est brûlé. Oui, avec un feu. Ah, mon Dieu, le pauvre. J'ai vu dans les pompiers. Ah, t'as appelé les pompiers. Merci. Merci pour lui. Bon, ben, on a l'histoire. Hein. Il a appelé les pompiers parce que le dragon, il s'est brûlé avec le feu. Oh là là, celui-là. Hop. Et la carte principale, on a l'énervement, la colère et la fatigue. Ouais. Pour moi, tu ouvres les yeux sur des personnes, sur une situation. Ah bah tiens, tu ouvres les yeux sur qui? Ton entourage. 31 octobre, ça va te permettre... Alors, c'est peut-être des secrets, tu sais, entre amis ou entre familles qui sont révélés. D'où l'ouverture des yeux sur l'entourage. Alors, hop, j'ai l'entourage, j'ai le printemps, j'ai l'âme sœur, le cadeau, et derrière, j'ai le vent qui tourne, l'espoir, l'aide. Alors, attends. Et derrière, j'ai les blessures, derrière l'aide. Bon. Là, j'ai l'entourage, le printemps. Donc, le printemps, c'est l'ouverture, mais c'est peut-être dans 3 mois ou c'est peut-être ce printemps, tu vois, où tu as eu peut-être une rencontre avec ton âme sœur. Et là, on t'a dit que c'est un cadeau, c'est ça, hein? Ouais, le cadeau et le vent qui tourne. Alors, ta vie sentimentale a pris un nouveau tournant le printemps dernier, ou dans le futur printemps, hein, et c'est ce qui va te permettre d'ouvrir les yeux par rapport à tes blessures. Voilà, et au travail que tu fais sur toi. Parce que pour moi, j'ai le travail sur toi. Alors, pour l'instant, il y a une colère. Hein. Pour moi, une colère à guérir. Je te disais, ça a coupé. Une blessure à guérir. Donc, en plus, c'est la carte du milieu. Donc, on va aller regarder ce qui se passe par rapport à cette blessure. Hop, on a l'amitié
et la distance, le choix, la décision. Donc pour moi, il y a des amis sur lesquels tu te sépares. Tu vois, vous prenez chacun votre route là. La décision de partir chacun de votre côté parce que ça colle pas. C'est des amis qui te blessent. Hein, vous êtes plus blessé qu'autre chose. Donc c'est pas grave. On trouve une autre solution. Hop là, on a la gestation, la nouveauté, la naissance. Hop, et on te parle d'isolement, démons et défunts. Donc, isolement, démons et défunts. Wow, elles sont fortes. Peut-être que tu as été blessé, enfin, ton cœur a été blessé. Alors, ça va pas être joyeux ce que je vais te dire, en même temps, il faut s'attendre à des messages comme ça, avec des cartes comme ça. Par rapport à un enfant décédé, hein. Pour moi, il y a eu un isolement, voilà, ou un petit cœur brisé. Pour moi, par rapport à un enfant, un être qui n'est pas venu au monde. Donc, il y a eu des difficultés par rapport à ça. Alors, peut-être que au moment où il y a eu perte de cet être cher, voilà, je veux dire ça comme ça. Au moment où il y a eu perte de cet être cher, ben, tes amis ne t'ont pas soutenu. Donc, ça t'a brisé ton cœur et du coup, ça t'a énervé et mis en colère par rapport ou peut-être que tu as eu des mauvaises réflexions, ou voilà, il y a eu un truc qui fait que ben t'as pas apprécié. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le risque, le défi, le courage et la difficulté. Ouais. Tu vois, là sur la première ligne, j'ai bien des amis qui te font des reproches par rapport à cette personne autour de toi. Donc c'est peut-être ton enfant, ton nouveau départ, ton nouveau projet en tout cas, parce que pour moi tu as un projet qui tombe à l'eau, ou tu sais, mais prématurément, quelque chose sur lequel tu avais discuté et que finalement c'est pas arrivé à terme. Pour moi c'est un projet mort dans l'œuf, c'est comme ça que je le ressens. Mais peut-être que tes amis là voilà, t'ont fait des reproches du genre ouais, mais t'aurais dû rester avec ton enfant, ton mari, ta femme, ta grand-mère, enfin la personne défunte en tout cas. T'aurais dû rester avec cette personne-là, peut-être que ça ne se serait pas passé. Où on va te faire des réflexions, bah ouais, mais en même temps tu t'occupais pas de ta société, ou voilà, il y a des réflexions qui vont pas passer. Hop là, moi j'ai l'amitié, j'ai la peur de l'isolement. Alors peut-être que toi tu as eu peur aussi de te retrouver seul, sans personne, qui fait que tu as pris ta décision en pensant aux autres. Et là du coup ça te fait mal au cœur. Alors après c'est peut-être quelqu'un que toi tu vas soutenir et que cette personne va pas le prendre, toi, ta juste valeur. Qui fait que toi, ben, tu vas te mettre dans ton coin parce que ben, cette personne aura brisé ton cœur, parce que toi, tu es venu pour l'aider, mais elle va peut-être se mettre en colère ou te faire des reproches, ou voilà. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement là par rapport à ton entourage. Hein. Là, on parle d'apprentissage, d'études et de formation. Ah, alors peut-être que côté pro, tu as annoncé ton nouveau départ en disant que tu voulais peut-être reprendre tes études, tu voulais peut-être repartir sur une nouvelle formation, un changement radical professionnel. Et en fait, au lieu que tes amis ou ta famille, ton entourage te soutiennent, ben au contraire, ils essayent de te rabaisser, à te faire peur, mais tu te rends pas compte, tu as une maison à payer, mais comment tu vas faire? Voilà. Et toi, ben, tu en as marre d'entendre ce genre de trucs, et c'est pour ça, hein, la séparation, les routes qui se séparent. Puisque toi, tu vas prendre ta décision. Bah tiens, regarde, l'union. L'union, l'engagement et l'association. Pour moi, tu vas prendre la décision d'aller vers le chemin qui est conçu pour toi. Voilà. Et que tu vas mettre de côté tout ce qui est colère, énervement, fatigue émotionnelle par rapport au regard des autres. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'amour, le sentiment, le mariage, la célébration. Donc, tu vois, alors ça peut être aussi dans ton couple, hein, ou au niveau de ton couple, ben, vous ne comprenez plus. Vous comprenez plus, et du coup vous décidez de partir chacun de votre côté, tu vois, l'isolement, l'union et la route qui se séparent. Mais pour moi c'est comme un accord, parce que il y a d'un côté ou de l'autre une amitié toxique qui ça va pas. En fait vous êtes devenus des amis, vous n'êtes plus des amants, tu vois. Réalisation, potion, pouvoir. Pour moi voilà, il y a plus, c'est plus des amis que des amants là. Là, on a la gourmandise, la tentation, détermination, action, avenance, enfant, le faux et la lenteur, tu vois. Alors, pour moi, il y a peut-être des personnes qui restaient pour leurs enfants, encore une fois. Et là, vous décidez de non,
finalement, on va pas rester pour les enfants. On va faire ce qu'on a à faire parce que je pense qu'on sera plus heureux séparés qu'ensemble. Et tu vois, j'ai encore le pendu sur le cœur brisé. La manipulation, le toxique et le mauvais. Pour moi, il y a eu une mauvaise décision prise à un moment donné. Et là, vous vous remettez en question. Donc, que ça soit en amitié, que ça soit au travail ou que ça soit en amour. Ouais, c'est pas joyeux. Hein. Mais en même temps, avec ces cartes-là, tu t'attendais pas à du bonheur absolu, n'est-ce pas? Allez, on va aller regarder tes petits signes. Hop, hop, hop. Et on va prendre l'essentiel. Donc, n'oublie pas de partager, de liker, l'envoyer à quelqu'un si tu sens que ça parle à quelqu'un. Hein. Parce que des fois, moi, je faisais ça à l'époque. C'est qui a sauté? J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Faut pas te mettre de barrière. Faut pas te mettre de barrière. Même si tu as des amis qui voient le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, déjà, c'est ta vie, c'est pas la leur. Et en plus, pourquoi il y en a certains qui réussiront et pas toi? Donc, ça, c'est la bonne question. Allez, derrière, on me dit... Je mérite de réussir ma carrière professionnelle. Donc là, ça fait 2 fois qu'on te le dit. Si tu n'as pas compris. Voilà. Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Quel est ton petit mot? J'attire des personnes saines dans ma vie. Tu vois, donc en gros, tu t'éloignes des toxiques et tu demandes, ça peut te servir de mantra, hein, de j'attire des personnes saines dans ma vie. Ça peut te servir de mantra. C'est ce qu'on va te demander peut-être de répéter plusieurs fois pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Je les connais toujours pas par cœur. Hein. Allez, je me remplis de sérénité et de pensée pacifique. Donc, la colère, en quelque sorte, on la met derrière le dos, derrière l'épaule, la colère. Hein. Donc, signe d'eau, si on peut essayer de se détendre au niveau de la colère, ça peut être cool. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle. Il n'y a rien que mon ou ma partenaire puisse faire pour que je cesse de l'aimer. Donc, il n'y a rien que mon ou ma partenaire ne puisse faire pour que je cesse de l'aimer. Oui. C'est la moto numéro 4, c'est la moto numéro 9. Ah, la moto numéro 9, ok. Il est sur, sa liste du Père Noël. Il m'a dit qu'il était sage. Mais bon, oui. Dites-moi dans les commentaires s'il est sage pour de vrai. Oui. T'es sage? La 4 et la numéro 9. La numéro 4 et la numéro 9, ok. T'es sage? Oui. On va savoir, les abonnés vont le dire. Alors, signe de feu, donc en gros, oui, t'aimes ton partenaire et on te dit, il n'y a rien que ton partenaire puisse faire de plus pour que tu puisses cesser de l'aimer. Ça veut dire là, tu as un amour inconditionnel. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a un scooter. Oui, attends. On me dit, je suis épanouie dans mon travail. Il m'apporte satisfaction et bonheur. Eh ben voilà, je suis épanouie dans mon travail, il m'apporte satisfaction et bonheur. Donc si tu l'as, prends-le. Et si tu sens qu'il y a des gens qui essayent de te faire croire le contraire par rapport à ton travail, eh ben mets-les de côté. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te fais le petit montage vite fait et je te le poste sur YouTube. Hein. Je te fais de gros bisous. Bon Halloween, je vous love.